Nous allons parler d'énergie, des énergies et des ondes positives et négatives avec l'invité de Claire Vonkin pour Les gens d'ici. Les gens d'ici. Les gens d'ici. Voilà. Les gens d'ici. Les gens d'ici. Les gens d'ici. Eh bien, les gens d'ici. Eh bien, bonjour à nos chères auditrices et auditeurs de RVR. Et aujourd'hui, dans notre belle émission Les gens d'ici, nous avons le plaisir de recevoir une dame qui s'appelle Laurence Delmo. Et cette dame, figurez-vous qu'elle est thérapeute, mais pas seulement thérapeute, elle fait plein de choses. Elle est énergéticienne, entre autres. Alors, bonjour Laurence. Bonjour Claire. Voilà. Alors, c'est avec plaisir que vous allez justement nous expliquer un petit peu. Vous faites plein de choses. Vous travaillez sur l'humain, vous faites du bien aux gens. Racontez tout. Elle veut tout savoir. Eh bien, on dira presque tout. Sinon, il faut passer la journée. Alors, en fait, j'agis auprès des personnes par le biais de soins thérapeutiques, tout simplement. Ce sont des soins énergétiques qui me sont venus tout simplement parce que toute petite, j'ai reçu ce qu'on appelle communément le don. Oui. Voilà. Par quel biais? Par une personne ou... C'était lignée, dans la lignée D'accord. familiale. Bon, on n'en D'accord. parlait pas beaucoup à l'époque. Mais Oh ben non. voilà, il y a eu des ressentis qui m'ont fait comprendre que c'était ça. Je me suis rendu compte qu'en imposant les mains, je faisais du bien, que j'aidais dans les massages. Du coup, j'ai continué à le faire dans ma vie. Et il se trouve que depuis quelques années, il y a un certain nombre de thérapeutes qui pratiquent tout simplement la formation. Donc, j'ai pu enrichir, on va dire, ma panoplie d'autres méthodes thérapeutiques énergétiques auprès donc de thérapeutes. J'ai suivi un certain nombre de formations sur plusieurs niveaux et très poussées. Voilà, D'accord. donc vraiment, on arrive ensuite à faire quelque chose de fabuleux. Donc, à l'origine, c'est l'imposition des mains, c'est le magnétisme que vous avez en vous, que vous communiquez, enfin, qui transcende à travers le patient que vous traitez. Voilà. Et en plus, j'utilise encore à la méthode ancienne, comme nos guérisseurs de campagne, j'utilise aussi les fameuses prières. Donc, la conjuration. La conjuration. C'est on va dire que c'est complémentaire. Mais tout à fait. Disons que pour un certain nombre de mots MAUX, Oui. on utilise bien évidemment ces prières. Par exemple, pour quel mot, par exemple? Le plus traditionnel, le plus connu, ce sont les brûlures. La brûlure. Le zona. Le zona, bien sûr. Et une très grande efficacité au niveau des coupures pour couper le sang. Couper le sang. Couper le sang. D'accord. Il y a vraiment des prières assez fortes. Moi, de par mon parcours et m'être renseigné auprès de personnes qui travaillent dans la santé, il se trouve que lorsqu'on est enfant et qu'on prend la varicelle, mais excusez-moi l'expression, mais que bon, c'est un peu loupé, Oui. on ressort avec 2-3 petits boutons, Oui. soit on la reprend quelques temps plus tard, Oui. Et soit on la est reprend. immunisé et Voilà. on ne la reprend pas. Soit on ne la reprend pas, et il se trouve que 10, 20, 30, 40 ans, on ne sait pas, plus tard, à la suite d'un traumatisme, Oui. un accident de la route, on va développer un zona. Oui. Et ça, ceux qui ont déjà eu un zona, bon, j'en fais partie, c'est Moi aussi. plus que cuisant. Oui, c'est tout à fait le mot qui convient, c'est cuisant. Et vous développez aussi, je crois, un petit peu autour de la musique. Oui. Alors, on peut dire que vous êtes musicothérapeute, ça existe Oui. ce mot-là? Oui, c'est ça, c'était effectivement une appellation, et c'est tout simplement que c'était un de mes premiers métiers. Et j'ai fait partie de troupes, de musicales, on a créé des spectacles. C'était de la musique actuelle, donc on crée en fonction des origines des personnes, des musiques. On se faisait assister de personnes qui étaient de là-bas. On pouvait très bien faire un fado. J'ai eu la chance de jouer un fado avec des comédiens, jouer de la musique italienne, des tarentelles, des choses comme ça. D'accord. Mais en plus, j'ai aussi enseigné pendant pratiquement une vingtaine d'années en tant que professeur de musique. Ah oui, donc vous pouvez donc vous servir un petit peu de vos connaissances acquises en musique pour pouvoir créer peut-être, enfin j'imagine comme ça, une ambiance musicale autour du patient douce. Vous croyez pas si bien dire, parce que je la crée, nous la créons, nous sommes pour l'instant 2 personnes, donc un ami musicien, collègue, avec lequel donc on met ça sur pied. Il crée lui-même donc une bande sonore, on va dire une base sonore, voilà, en fonction des taux de vibration avec lesquels je vais travailler.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces toutes vibrations? Alors, on va tout simplement dire une chose toute simple, le La. Oui. Le La, il vibre, vous prenez un diapason, il vibre au 430. Oui. C'est la tradition. Mhm. Sauf qu'on est énergétique, on va jouer un La qui est faux. On va prendre un 432. Ah, là, c'est pareil, oui, d'accord. Voilà, donc c'est plus résonnant au niveau des cellules du corps, au niveau de l'émotionnel. Comment je veux dire? Vous vous rendez compte de ça, de votre patient, comment il capte ça, je veux dire? Alors, pour qu'il le capte, il faut déjà que j'ai pu avoir un entretien avec lui. Oui. Alors, quand on prend rendez-vous, bien évidemment, j'explique à la personne que je vais me rendre chez elle, parce Oui. que je travaille au domicile. Ah, Ça vous permet- allez à domicile. Oui. Ah, ça, c'est très important de Je me rends le dire. compte, voilà, du contexte, des choses peut-être que la personne ne va pas dire. Donc ensuite, elle va expliquer enfin, on sait déjà pourquoi j'y vais. Ensuite, elle va s'exprimer. C'est un moment de partage. Oui. C'est très important. Oui. Parler, mettre des mots sur les choses qu'il va falloir. Des mots sur des mots. Voilà, des mots sur parfaitement, sur des mais mots. il n'y a pas mieux à dire que ça. Et en fonction de ça, je vais utiliser telle ou telle méthode. Ou bien la personne demande un nettoyage énergétique, parce que je fais aussi le nettoyage énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est un nettoyage Alors, le énergétique? nettoyage énergétique, on va parler par exemple, vous travaillez dans une grande entreprise. Oui. Vous êtes obligé de gérer votre stress au quotidien parce que vos collègues à côté sans sont arrêt, stressés, c'est- négatifs. Voilà. Eh ben, vous allez ramener ça à la maison. Ah oui. Hein? Ah Donc, oui. même si vous faites ce que vous pouvez pour le déposer en sortant. Oui. Ben, en ramenant ça, votre conjoint, il va faire quoi? Eh bien, il va capter ça aussi. Ouais, Et sauf tout que le lui, il va rentrer avec la même chose. Oui, donc ça fait beaucoup de... Voilà. Ça fait de l'électricité Tout à fait. dans la maison. Donc, Beaucoup à force de- d'électricité. À force d'accumuler tout ceci, il y a des moments, Ça pète. Ça pète. Et, bon, il faut nettoyer ça. Il y a aussi... Et comment on fait pour nettoyer ça? C'est alors, la relaxation. il peut y avoir de la relaxation, mais moi, j'utilise une méthode qui m'a été enseignée par une thérapeute aussi énergéticienne et qui a fait un gros travail. Ce sont des mots de lumière qu'on utilise, qui ont été canalisés pour pouvoir effectivement, en fonction de certains nettoyages à faire, on va utiliser certains mots. Donc ça, c'est une première partie. Parce qu'on peut faire aussi un nettoyage, et ça fait partie de ma petite panoplie, le nettoyage par le biais de la géobiologie. Alors la géobiologie, c'est quoi, ça? moi j'appelle ça, parce que c'est la géobiologie de l'habitat dans laquelle je suis Oui. spécialisée, et je lui donne un petit mot, c'est le soin de la maison. Oui, parce qu'on nous dit qu'il y a des ondes telluriques qui passent dans les maisons, Oui. ou dans le sous-sol des maisons, s'il y a des sources qui traversent la maison, etc. Donc vous travaillez là-dessus. Tout à fait. D'accord. Tout Et à s'il fait. y a par exemple, je sais pas, hein, je connais pas, donc je sais une question comme ça, des ondes maléfiques qui peuvent être produites soit par des éléments extérieurs, soit par des personnes maléfiques, parce que ça aussi, on se doute bien que ça existe. Vous pouvez traiter ça aussi. Alors, il y a maléfique et maléfique. Oui. Il est bien évident que si vous entretenez des propos négatifs régulièrement vis-à-vis d'une personne, déjà, de toute façon, du style, de toute façon, j'espère qu'elle n'y arrivera pas. Ah oui. Bon, voilà. Si, À si force vous de êtes ressasser négatif vous-même. vis-à-vis de la personne, forcément, elle va l'emporter. Oui. Même si elle ne s'en rend pas compte. Bon, il y a effectivement des nuisances comme ça. En géobiologie, ça rentre aussi en ligne de compte, mais on a surtout, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau du sous-sol, les Oui. failles géologiques, Oui. les sources d'eau. On a un quartier sur Rouen qui est bien connu, le Marais. Oui, parce Donc que les eaux stagnantes. c'était des. Voilà. Si ça s'appelle le Marais, c'est pas pour rien. bien Donc sûr. voilà, c'est un endroit effectivement qui est réputé pour un certain nombre de nuisances dues à ça. D'accord. On va avoir aussi les nuisances électromagnétiques. Si je vous Ah parle de là 4G, là là 4G, là 5G, là c'est là mieux si là j'articule. là Donc voilà, il y a énormément de méfaits. Une chaudière, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais bon, les compteurs électriques, Oui. une machine à laver. Tout ce qui fonctionne avec des ondes, quoi. Voilà, avec l'électricité. C'est de la physique. L'électricité, quand elle sert à faire actionner quelque chose qui tourne, un moteur, on va avoir des ondes électromagnétiques, D'accord. tout simplement. Et donc vous arrivez à purifier Voilà. le corps humain comme ça. Alors, c'est et le corps et l'esprit. l'habitat. Et l'habitat. Et l'esprit. Et oui, de toute façon, Le corps et l'esprit, quand l'esprit on et le corps. travaille dans l'énergétique, c'est bon, on va schématiser l'esprit, oui, effectivement, mais bon,
Il y a eu de grandes explications qui ont été fournies, des schémas qui sont très précis et très justes. On a le corps physique, là, cette petite chose là qui nous gratte là. Et puis tous les corps éthériques. Voilà. Et en fonction des endroits où la mauvaise énergie se place, ça va d'abord attaquer les auras. À haut niveau d'un organe. Et si on ne fait pas attention, qu'on n'écoute pas le message, eh bien, au bout d'un moment, ça va vraiment aller sur l'organe physique lui-même. D'accord. Voilà. Donc, il est important d'agir là-dessus et de comprendre le pourquoi. Et je suis en train de penser à quelque chose d'important qu'on ne répète pas assez, mais que chaque thérapeute est tenu de dire à son patient. Nous ne sommes pas médecins. Non. D'accord. Non. Donc, à aucun moment, ça aide. on va dire à une personne, arrêtez votre traitement si vous vous sentez bien. Surtout pas. On est bien d'accord. Bien sûr. Donc, si quelqu'un entend ça d'un praticien, d'abord, il ne l'écoute pas. Non. Et je ne veux pas être méchante, mais je ne lui conseille pas de revenir. Non. Donc, disons que ce sont comme toutes ces médecines parallèles, ça aide. On va dire ça fortifie le corps et l'esprit, ce qui n'exclut pas du tout, jamais de la vie, le traitement médical. Au contraire, on vient même souvent en complément. Ça aide la personne à se préparer, à se détendre, à appréhender, dans le sens appréhension, à appréhender un soin sans appréhension. Je vais me permettre le jeu de mots. J'aime bien jouer sur les mots. Mais c'est vrai que quand la personne arrive, j'ai des personnes qui me disent « mais moi, de toute façon, t'inquiète pas, j'ai confiance, je descends au bloc opératoire, les yeux fermés. » C'est bien. Tant mieux. Voilà. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. Les gens d'ici ont toujours beaucoup de talent et on les retrouve sur RVR. Aussi, autre chose qui est importante, donc par rapport à la géobiologie, donc on a parlé de ce qui est géologie. On a parlé de ce qui est électromagnétisme, voilà, donc, et aussi, effectivement, pour en revenir au sujet de tout à l'heure, les nuisances, on va dire, d'origine humaine. Bien sûr, et ça existe. Voilà, donc... on a beau nier tout ce qu'on veut, ça existe. On fait très très attention. Mais alors, vous vous protégez vous-même parce que vous recevez beaucoup de finalement d'ondes négatives qui vous arrivent par l'intermédiaire de ces gens que vous soignez. Alors, il faut une protection, il faut une carapace pour vous. Ça fait partie de mon boulot. Je vais pas aller, je vais vous dire une bêtise, je vais pas aller me mettre sous la pluie sans prendre un parapluie. Exactement. Voilà. Donc, je vais me préparer, on a chacun nos méthodes, selon ce qu'on pratique et ce qu'on, on va dire maîtrise, j'aime pas bien le mot, mais bon, voilà. Et ensuite, moi, je sais que personnellement, je teste la personne après. Et quand j'ai terminé le soin, que ce soit un soin ou un nettoyage énergétique, avec l'accord de la personne, après avoir fait un petit moment, quelle que soit la séance, mais il y a toujours 10 minutes, 15 minutes de soin, avec juste imposition des mains ou au-dessus, si la personne craint. Et ensuite, avec son accord, comme je disais, je lui installe une petite bulle de protection. En fait, elle l'a fait avec moi, la personne. D'accord. Je lui fais faire comme si on faisait une petite danse sans beaucoup bouger. Donc, on dessine une bulle de protection, tout simplement. Alors, dites-nous un petit peu où est-ce qu'on peut vous trouver, comment on fait quand on a besoin de vos services, on vous trouve où? Bonne question. Parce que ça va intéresser aussi nos auditeurs qui ont besoin de se faire aider pour X raisons. Alors, notre Laurence, où elle est? Où elle est, la Laurence? Elle va vous le lire. On la trouve déjà sur Facebook, comme beaucoup de personnes, parce que je suis communément connue, quelle belle expression, sous le nom de gardienne de la Terre. Gardienne de la Terre. Et on y reviendra dans un instant, parce que je vais mettre en avant quelque chose de très important pour moi. Donc, gardienne de la Terre, sous ce nom-là, on me trouve sur Facebook, en faisant juste attention qu'on est plusieurs à s'appeler comme ça. Donc moi, sur mon avatar, j'ai un petit bol tibétain, reposé, vous avez dû le voir sur ma carte de visite, qui est posé sur un tissu bleu étoilé en or. D'accord, gardienne de la Terre, donc tout ça. Un petit bol tibétain, c'est on a ça. On peut aussi m'envoyer des mails. Oui, vous avez une adresse. Alors, on les mettra sur le site de la radio, bien entendu. Voilà, donc il y aura c'est pareil, c'est gardienne de la Terre, en tout petit, attaché, @gmail.com. C'est très simple, gardienne de la Terre, @gmail.com. C'est très simple. J'ai essayé de faire. On prend rendez-vous. Oui, on prend rendez-vous. Après, on peut me contacter par téléphone. Mais si on veut, on peut aussi d'abord utiliser Messenger. Moi, j'utilise bien quand les personnes sont intéressées. Messenger, on papote un petit peu. Et surtout qu'en plus, si on le fait avec le téléphone, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'on peut faire des messages vocaux par Messenger. Oui. Il y a tout un tas de techniques. Absolument très cher. et en fait, c'est vrai que on s'échange des phrases comme ça. Vous captez déjà un petit peu le... Et si la personne elle veut aller au-delà,
on peut déjà faire une conversation téléphonique par le biais de cet instrument-là. Et après, donc, on prend contact, je lui communique mes coordonnées Alors, téléphoniques. Et puis... vous allez nous dire un petit peu, une consultation, combien ça coûte? Alors, les consultations, quand c'est une consultation nettoyage énergétique, oui. soins énergétiques, oui. c'est 75 €. Oui. Ça dure 1 heure. Oui. D'accord. Il y a l'entretien, le soin. Oui. Et un échange à la fin pour dire les ressentis. Voilà, donc on étudie ça. Pour ce qui est de la géobiologie, on ne peut pas donner un tarif comme ça parce que selon les recherches, il y a une expertise. L'expertise, je la fais sur plan. Donc il me faut un plan d'un format A4, pardon. Et donc on utilise un plan comme ça, on peut utiliser le cadastre. Voilà, c'est assez long parce qu'il n'y a pas que ça, il y a un certain nombre de réseaux. Donc on dit ce qu'on a trouvé, on fait l'expertise. En fonction de l'expertise, eh bien, on proposera différents tarifs. Soit on neutralise tout pour tant, selon ces fonctions de la surface, d'accord. Soit on fait que certaines parties, parce que peut-être que la personne ne veut pas tout faire, ou qu'il y a juste quelque chose qui est là. On se rend compte à votre voix déjà, qu'il y a une voix très calme, très sereine, qui appelle déjà à la détente et tout, pas du tout comme la mienne. Hein. Oh, c'est bien parce que vous parlez vite, mais sinon, j'ai eu d'autres occasions d'entendre différemment. Donc, écoutez, Laurence, un grand merci d'être passée par nos studios. Vous avez un petit mot à dire pour la fin? Oui, voilà. bien sûr, avec plaisir. La petite chose importante, je parlais de gardienne de la Terre. C'est la mission principale que j'ai là. D'accord. Pour être gardienne de la Terre, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites des soins énergétiques sur les gens? Tout simplement, c'est qu'une personne, elle ne se sent pas bien pour X raisons, on va d'abord traiter le mal-être. Oui. D'accord. Une fois que le mal-être est traité, on fait cette fameuse discussion de fin de séance. Et là, effectivement, que ce soit un soin ou un nettoyage énergétique ou géobiologie, eh bien, je vais dire oui, mais maintenant, pour être bien, madame, monsieur, mais il faut que le lieu où vous viviez, vous l'entreteniez, vous le respectiez. Ah bah voilà. Et là, je vais partir effectivement sur le respect de la nature. Le respect de la nature. Le tri sélectif, les économies, bien sûr. Et si ça c'est important. Ça va bien, forcément, on peut aller mieux. Le reste ira mieux. C'est ça. Bon, écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup, Laurence, d'être passée par les studios de RVR. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs, vous voyez, vous pouvez très bien la contacter justement par Messenger, etc., par Facebook, et voir avec elle, ce qui ne vous engage en rien au premier abord. Et puis voilà, prendre des renseignements si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Laurence. Mais de rien, Claire, c'était un plaisir. Avec plaisir. Au revoir. C'était Les gens d'ici, une émission de Claire Rankin, réalisée par Philippe Fest.